Bien sûr, beaucoup de gens veulent participer à nos séminaires. Cependant, afin de s'y rendre, surtout s'il se tient dans un lieu de pouvoir et est mené par plusieurs mentors et guides de pouvoir, cela peut surprendre, voire choquer, une personne non préparée. Eh bien, en général, elle peut tout simplement ne pas être en mesure de faire face à un tel flux d'énergie. Vous savez, cela peut être comparé, par exemple, à entrer dans une rivière de montagne. Avez-vous déjà nagé dans une rivière de montagne, comme la rivière Katin dans l'Altaï, si vous y êtes déjà allé? Nous y organisons parfois des séminaires. Et là-bas, il y a un courant très, très fort. Si vous allez dans une rivière de montagne et que vous mouillez tout simplement vos pieds, pouvez-vous résister à un tel courant? Oui, super. Si vous y entrez jusqu'aux genoux, vous êtes toujours stable. Puis, si vous avancez jusqu'à la taille, le courant peut commencer à vous emporter. Mais si vous devez entrer dans une rivière de montagne déchaînée jusqu'au cou, vous serez certainement emporté. En effet, nous avons un concept au séminaire appelé « emporté par le ruisseau ». Cela veut dire qu'une personne est prise dans un courant très fort, auquel elle ne peut pas résister. Si vous êtes fort et bon nageur, vous pouvez nager à contre-courant, et ainsi lui résister, l'empêchant de vous emporter. Mais pour cela, il vous faut préparer votre corps. C'est comme pour un athlète, par exemple. Disons que vous voulez courir un marathon de 30 km ou 100 km. Il existe de tels marathons, où les gens courent sur une centaine de kilomètres sans arrêt. Maintenant, prenons une personne assise devant la télévision, qui a l'habitude de passer son temps après le travail devant l'écran avec des chips et de la bière, regardant un match de football et des séries. Faites-la courir une centaine de kilomètres. Que va-t-il lui arriver? Déjà, après une centaine de mètres ou un kilomètre, la personne sera tellement épuisée et essoufflée, qu'elle va peut-être avoir un malaise. Elle ne pourra tout simplement pas le supporter. Pourquoi? Car, elle n'est pas préparée. Son corps n'est pas prêt. Avant de se mettre à courir, il faut commencer à s'entraîner. Commencez d'abord par 1 kilomètre, puis 2, ensuite 3 et 4, et ainsi de suite. Autrement dit, augmentez progressivement la charge, préparez votre corps, rendez-le suffisamment robuste pour qu'il puisse courir 100 km. C'est possible, c'est réalisable et il y a des gens qui le font. Rien d'extraordinaire à cela, notre corps en est capable. Mais, pour cela, il doit être préparé. Cependant, en plus de votre corps physique, vous avez aussi un corps subtil. C'est exactement ce avec quoi on travaille dans les séminaires. Donc, ces corps subtils ont aussi besoin d'être entraînés. Vous ne pouvez pas recevoir un flux d'énergie important sans préparation. Il vous emportera, comme la rivière. Vous comprenez? Tout comme quelqu'un qui a soudainement décidé de courir une énorme distance sans être jamais entraîné. Par conséquent, nous recommandons toujours d'assister à nos cours locaux avant de venir au séminaire, c'est-à-dire les cours dans votre ville. Eh bien, commençons par les choses simples. Actuellement, vous me regardez sur YouTube? Oui. Vous regardez mes vidéos? Êtes-vous abonné à ma chaîne Telegram? Ou peut-être avez-vous lu nos livres? Je vous les recommande vivement, je laisserai un lien gratuit dans la description pour vous, prenez-le en cadeau et lisez-le. Possible que vous ayez déjà participé à des webinaires ou que vous vous êtes engagé dans des pratiques énergétiques à distance. Autrement dit, vous commencez déjà à vous préparer. Ceci on peut le comparer à notre gars du marathon. Il allume la caméra et commence à s'entraîner à la maison sur un tapis roulant ou en faisant des exercices. Ainsi, vous préparez progressivement vos corps subtils. Nous avons un total de 7 corps, y compris le corps physique, et en effet, travailler avec eux c'est vraiment un gros travail laborieux. Ça l'est même plus que de préparer le corps physique. Par conséquent, vous préparez vos corps subtils en étudiant d'abord tout seul, en lisant des livres, en faisant des pratiques énergétiques et en participant à des webinaires. Toutes ces ressources sont disponibles entièrement gratuitement. Si vous ne les avez pas encore essayées, je vous recommande fortement de regarder des webinaires, de faire des pratiques et de lire nos livres. C'est très important. Ensuite, nous allons vous inviter certainement à nos cours en direct car nos représentants sont disponibles dans de nombreuses villes et pays. Nous avons des filiales dans plus de 32 à 35 pays dans le monde, où nos cours ont lieu, donc c'est beaucoup. Je vous invite à vous inscrire, le lien est également dans la description. L'étape suivante de la transformation la plus profonde vous attend. Le rituel individuel. Un rituel individuel est un flux d'énergie concentré et dirigé depuis un guide directement vers vous. Son objectif peut être différent, résoudre une situation spécifique, aider vos proches, guérir ou découvrir votre but. Il s'agit de l'étape suivante de votre développement spirituel qui est une étape nécessaire avant le séminaire. Ainsi, si vous souhaitez une transformation rapide et profonde, pour vous aider vous-même et vos proches, un rituel individuel sera un changement qualitatif et un pas important vers le développement. Donc, pour résumer,
Même si vous avez déjà relu tous nos livres, regardé tous les webinaires, et que vous connaissez tout, chaque vidéo par cœur sur notre chaîne YouTube, assurez-vous d'abord d'assister au cours puis de passer à l'étape suivante, le rituel individuel, si vous voulez grandir. Mais si vous voulez assister à des séminaires en direct où de vrais miracles se produisent, où la vraie magie est créée, et où vos super-pouvoirs sont révélés, alors, assistez régulièrement aux cours en direct avec notre représentant, et suivez un rituel individuel, vous préparant ainsi au séminaire. Puis, lorsque vous êtes prêt, le guide de la force le verra, votre professeur le verra, peut-être un mentor, qui ne vous a même pas encore vu en direct, le verra. Il vous sent déjà, parce que vous êtes dans le flux, et vous recevez alors la bénédiction pour venir au séminaire. Maintenant, vous êtes prêt, comme ce coureur du marathon. C'est-à-dire, nous n'allons pas courir 100 mètres, mais 100 km. Vous allez maintenant supporter ce courant, ce qui signifie que votre corps subtil pourra gérer ce flux. Et même s'il s'agit d'un courant énorme, même s'il s'agit des chutes du Niagara, vous pourrez ouvrir vos bras et recevoir toute cette puissance énorme, parce que vous êtes prêt pour cela. Justement, par de telles étapes, on se prépare pour le séminaire. Parce que nous avons une énorme responsabilité. Après tout, nous menons et diagnostiquons chaque personne individuellement, en fonction de son stade de développement personnel, de son karma personnel et du karma de sa lignée. De très nombreux facteurs sont pris en compte pour choisir la voie individuelle que chacun suivra durant le séminaire. Vous comprenez ? Nous avons des centaines, des milliers d'étudiants et chacun a son propre chemin individuel. Vous imaginez ? Durant les séances individuelles, lors de la réception de certaines recommandations, un mentor peut vous appeler et dire « Mon cher, tu dois le faire maintenant », même si la personne n'avait aucune connaissance ou conscience préalable. Moi-même, j'ai été témoin quand un chaman se manifeste soudainement après un rituel pour dire « Appelez telle ou telle femme, dans telle ou telle ville, elle doit accomplir tel ou tel rituel, ou prendre une certaine amulette, la tenir sur soi pendant un moment et l'esprit la protégera et l'aidera. » Je comprends que c'est ainsi que les accidents ont été évités, que les gens ont été guéris de maladies très complexes, et que des rencontres importantes ont eu lieu, menant à un nouvel amour et à de nouvelles relations. Vous voyez que les esprits du plan subtil savent déjà tout. Ils disent aux conducteurs de pouvoir, aux chamans, aux magiciens, aux prêtres, quoi faire. Et ces conducteurs de pouvoir commencent à expliquer à une personne ce qui doit être fait, en russe, ou dans une autre langue, cela dépend du pays où il se trouve, mais dans le langage humain, et non celui des esprits. Toutes les personnes ne sont pas capables de le comprendre. Ils pourraient dire « Qu'est-ce que je dois prendre ? Dois-je prendre une pierre et m'asseoir quelque part ici ?» Une fois, il y a eu une situation qui m'a marquée. Elle caractérise et montre comment se manifeste la volonté des esprits. Nous avions une étudiante qui était en couple avec un homme. Seulement, elle a découvert qu'il était un mafieux criminel. Elle ne le savait pas au début, mais elle a commencé à avoir des problèmes. Eh bien, vous devinez quel genre de difficultés peuvent être ? Ils l'ont menacé de le tuer, il a été pourchassé. En tant que petite amie, elle ne connaissait pas toutes ses affaires. Elle savait seulement qu'il était riche, aisé, généreux et qu'il prenait soin d'elle. Les tueurs sont venus la chercher aussi. C'est une situation réelle. Alors, au moment qu'elle comprend qu'elle va être tuée, elle appelle ses mentors et explique qu'il y a un homme à sa porte qui se prête à la tuer. Elle est enfermée dans son appartement et ne sait pas quoi faire. Elle comprend que cette porte ne la sauvera pas, que le tueur peut la forcer et lui faire n'importe quoi. Elle le savait, elle s'y était préparée. Alors elle demande à ses mentors « Que puis-je faire ? Je vais bientôt mourir, tout est fini pour moi. » Le mentor répond « Commence à écrire de la poésie. » Elle dit « Vous avez perdu la tête ? Vous imaginez ? Une personne se trouve face à la mort et reçoit une recommandation d'écrire de la poésie. » Le mentor répète « Écris, commence à écrire tout de suite. » Elle était tellement choquée et désespérée, ne sachant quoi faire d'autre, alors elle a décidé « Oui, je vais écrire de la poésie avant de mourir. » En effet, elle écrivait et chantait très bien. C'était une chanteuse et c'est comme ça que son partenaire l'a rencontrée. Il l'a vue chanter sur scène quelque part et a commencé à la courtiser. On lui a dit de prendre une amulette spécifique, de la mettre sur elle et de commencer à écrire de la poésie. Elle s'est assise et est entrée dans un état de créativité. En prenant les amulettes, les objets des esprits spirituels, elle s'est mise confortablement et commença à écrire. Puis, elle entend des coups de feu venant du couloir d'entrée. Au bout de quelque temps, craignant de quitter la maison, quand un tas de voitures de police sont arrivées. La police frappe à sa porte et elle voit leurs voitures arriver. Elle a ouvert la porte. Il s'avère que le tueur était vraiment venu pour elle. Mais elle ne l'a découvert que plus tard, après l'enquête.
Le tueur avait été commandé par un autre tueur. Apparemment, il y a eu une sorte d'altercation, ou quelque chose comme ça. Bref, ce même tueur, qui était censé la tuer, a été tué par un autre. C'était écrit dans les journaux, le fait était connu, mais personne ne savait que le tueur était venu la chercher elle. Après tout ce qui s'est passé, elle s'est immédiatement rendue voir les guides de pouvoir dans l'éco-village. Elle disait « Mon Dieu, je suis prête à servir, emmène-moi ». Qu'est-ce que c'était ? Pouvez-vous imaginer comment est-ce possible que les esprits peuvent sauver la vie ? Cela ne peut se produire que si vous entendez et écoutez les conseils des conducteurs de pouvoir. Vous ne comprenez peut-être pas ce que c'est sur le moment et pourquoi vous devez le faire. Ils peuvent vous dire de prendre une pomme de pin ou une certaine pierre. Ils peuvent vous demander d'écrire de la poésie ou d'inviter cette femme que vous rencontrerez aujourd'hui. Ils peuvent dire « Une femme en pull rouge ou en robe rouge croisera votre chemin. Amenez-la avec vous au cours. » Quoi ? Quelle femme en robe rouge ? Pour nous, avec notre esprit humain, c'est complètement incompréhensible. Mais cela est clair pour les esprits et ils expliquent cela aux guides de pouvoir, aux mentors et aux chamans qui ont consacré leur vie pour cela et comprennent ce langage difficile. Puis, ils nous expliquent ce que nous devons faire. Nous ne comprenons pas pourquoi, mais si nous entendons les esprits et si nous effectuons toutes les recommandations des conducteurs de pouvoir, alors nous vivrons de vrais miracles incroyables. C'est comme ça que ça se passe. Vous imaginez ? Donc, il peut y avoir des personnes qui viennent au séminaire depuis une autre ville ou un autre pays. Pouvez-vous imaginer cela ? Et ils peuvent les appeler pour dire « Vous devez retourner chez vous de toute urgence ». Comment ? J'ai l'impression que j'étais censée assister au séminaire, non ? J'ai été approuvée et bénie, et je suis en route. Mais, il s'est produit quelque chose, que les esprits disent que vous devriez rester chez vous et recevoir un courant d'énergie important. Comprenez-vous ? Cela se produit réellement. J'ai personnellement vécu la situation où une personne devait venir me voir au séminaire depuis un autre pays. Elle a pris l'avion, puis le train, elle était déjà dans le taxi et au moment que je l'appelle pour dire qu'elle devrait retourner chez elle immédiatement. Alors qu'elle a déjà parcouru un long chemin, a fait plusieurs vols, train et taxi. Cette personne a voyagé pendant plus d'une journée, vous vous rendez compte ? Toutes ses dépenses, le coût des billets, etc. Elle a même payé les frais du séminaire. Et moi je lui dis, vous devez rentrer chez vous. Il faut revenir et faire un tel rituel. J'explique ce qu'il faut faire et comment. Elle répond, d'accord, je suis dévouée, j'écoute le pouvoir. Et elle rentre sans faire aucune réclamation. Parce que souvent, nous, en tant que personnes, nous planifions quelque chose et nous avons nos propres idées sur la façon dont les choses se passeront. Quand ça ne marche pas comme nous l'avons prévu, nous commençons à faire des réclamations. Comment, quoi et pourquoi il y a une telle indignation ? C'est une réaction normale. Mais ça ne se passe pas comme ça avec les esprits et avec le pouvoir, c'est impossible. Ils ne le comprennent pas. Autrement dit, si l'esprit vous dit de faire quelque chose, vous devez obéir. Elle est donc repartie chez elle, elle a fait le rituel que je lui ai dit de faire. En fait, dans cette ville, il y avait une situation compliquée, il se prévoyait qu'une véritable catastrophe pouvait se produire. Un barrage endommagé était censé s'effondrer. Cette femme est la seule conductrice de pouvoir dans cette ville. Elle possédait une grande quantité d'esprits et d'amulettes magiques. Elle seule pouvait empêcher la catastrophe. Elle a fait tout ce que je lui ai demandé de faire. L'incident n'a pas eu lieu et en effet, c'est elle qui a sauvé toute la ville. Savez-vous comment les esprits l'ont récompensée par la suite ? Elle est venue au séminaire suivant, elle voulait vraiment venir me voir. Je l'ai donc invitée au prochain séminaire sans aucune donation. Elle est venue et ensuite, nous avons voyagé ensemble dans plusieurs villes, elle a été mon assistante la plus proche. Et puis elle est rentrée dans sa ville, où elle était une guide très puissante, elle était l'aînée de sa lignée. Toute l'énergie bienveillante de la ville se reposait sur elle. Vous imaginez ? Pourquoi tout s'est-il si bien passé ? Parce qu'elle n'a pas désobéi aux esprits. Elle n'avait pas de ressentiment, elle n'a critiqué personne. Elle comprenait que si le pouvoir parle, alors les esprits savent mieux, ils voient l'avenir, ils voient le plan subtil et ils savent quoi faire. Vous comprenez ? Il se peut que vous soyez déjà arrivé au séminaire, le mentor vous donne une amulette magique et dit « Ma chère, c'est pour toi, prends-la et retourne chez toi, tu dois veiller sur ta ville, ou peut-être il faudra aller dans une autre ville. » Et vous savez quoi ? J'ai observé que les gens réagissent tous différemment. Si quelqu'un commence à se plaindre et à devenir mécontent, alors les esprits ne lui donnent pas le cadeau qu'ils lui ont préparé. Il lui faudra d'abord faire un sacrifice, un effort, et offrir de son temps pour le recevoir. Et parfois cette personne le refuse catégoriquement. Je vous ai parlé de la femme qui n'a pas obéi et n'a pas pris d'amulette avec elle, et puis, elle a eu un accident. Il fallait un nombre de prières venant de toutes les personnes présentes au séminaire pour la sauver. Alors,
Soyez très attentifs. Nous sommes des humains. Nous pensons avec nos têtes, mais pas toujours capables de comprendre le langage des esprits. Pour le comprendre, vous devez y consacrer votre vie, vous devez devenir un mentor, vous devez devenir un chaman. Grâce à Dieu, vous pouvez rencontrer de tels guides de pouvoir qui comprennent le langage des esprits. Et vous pouvez leur demander, ce qui signifie que vous posez votre question à nos mentors. Et nous agissons un peu comme des traducteurs. C'est en quelque sorte notre travail, être traducteur. Nous connaissons plusieurs langues. Et puis on vous explique. Je ne sais pas si vous avez compris tout ce que j'ai dit, j'espère que oui. J'ai essayé de donner un maximum d'exemples et d'analogies parce que le langage des matières subtiles, de ce monde subtil très fort et puissant, dans lequel tous les événements sont créés d'avance. Il est difficile de l'expliquer avec des mots. Tout cela doit être expérimenté. Et pour en faire l'expérience par vous-même, vous devez bien sûr vous rendre à ces séminaires. Mais, vous savez déjà comment vous y rendre. N'est-ce pas? Alors, si vous n'avez plus de questions, je vous dis au revoir. Et si vous en avez, alors s'il vous plaît, écrivez-moi. Retrouvez-moi sur Telegram, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous êtes intéressé par ce que je dis, mettez un « j'aime » à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos. Partagez cette vidéo avec ceux qui sont susceptibles de s'intéresser à ce genre de sujet. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme ça, mais vous en connaissez certainement. Souvenez-vous de la femme en robe rouge, c'est elle que vous devez trouver. Envoyez cette vidéo à au moins 3 de vos amis et vous verrez que les miracles commencent à se produire. Aidez les esprits, aidez les gens, aidez Dieu, et vous obtiendrez tout ce que vous voulez et même plus.